Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Je m'excuse pour ma voix, je suis encore pas mal enrhumée, je tousse beaucoup, donc ce qui fait que j'ai la voix un peu cassée. Mais ça ne gênera pas pour cette vidéo. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer ce genre de collier. Alors vous vous doutez donc qu'on peut créer des colliers, des bracelets, enfin tout ce qu'on veut avec ça. Hein. Le principe, c'est vraiment les pastilles là, qui sont donc... comme vous pouvez le voir, un petit peu comme des soucoupes volantes au niveau de la forme. Et après, la dimension, ça dépend de la taille de la perle que vous prenez au départ. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le procédé pour faire ces créations. Et je voulais vous montrer donc que c'est un rendu qui est sympa. Et que parfois, alors dans le dos, vous voyez, parce que donc il y a une espèce de manière de le tourner que je vous avais déjà montré sur des vidéos. Dans le dos, ça tourne beaucoup moins, vous voyez, mais c'est pas grave, c'est joli quand même. Et alors, il m'est apparu un petit truc là qui est vraiment très sympa, c'est un petit cœur. J'adore. Voilà, donc ce collier, il est un peu marqué de la passion que j'ai mis à le faire à travers ce petit cœur. Pour moi, c'est un petit signe sympa. Voilà. Donc, je vais monter sur une chaîne avec un petit fermoir comme ceci, un truc tout simple, mais que je trouve pratique. Voilà. Et j'ai fait également des petites boucles d'oreilles qui peuvent aller avec ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà, parce que j'ai fait avec des restes, les boucles d'oreilles. Voilà, donc c'est sympa. Il y a les deux, hein, je vous en montre qu'une, mais il y a les deux. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. L'autre, elle est ici. C'est juste à gripper. Voilà. Alors celle-là, elle est un peu plus réussie, je pense. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur celle-là, c'est ce côté-là qui était un peu plus arrondi, vous voyez, ici. Mais je trouvais que du coup, c'était pas trop assorti, les deux. Du coup, je l'ai tourné de façon à avoir deux côtés un peu identiques au niveau des couleurs. Maintenant, l'arrondi n'est pas le même. Voilà. Ici, vous avez un bel arrondi et ici, vous avez un arrondi qui est bien moindre. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui voudrait inverser, c'est toujours possible pour avoir cet arrondi là. Voilà. Donc les boucles d'oreilles. Et puis j'ai fait un petit bracelet. Alors avec des restes de canne aussi, toujours pareil. Et donc toujours la fameuse technique pour tourner, donc faire un tourbillon. Technique du tourbillon, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Voilà. J'ai fait donc là avec deux cannes qui me restaient, deux cannes de fleurs comme tout le monde sait les faire. Voilà, il me restait des fleurs roses et noires et des fleurs bleues et blanches. Et j'ai fait 4 petites pastilles pour faire un petit bracelet. Donc voilà, tout simple. Voilà, et alors j'ai changé parce que d'habitude, je transperce mes perles de part en part à partir d'ici et ça ressort là-bas. Et là, j'ai décidé de les transpercer dans ce sens, vous voyez, et c'est sympa aussi. Voilà. Donc, alors à part pour celle-là que j'ai transpercée normalement, enfin comme j'avais l'habitude de faire. Sinon celle-là, voilà, j'ai mis un seul anneau entre chaque, puisque j'ai mis des gros anneaux. Comme les perles sont assez grosses aussi, ça ne dépareille pas. C'est très joli comme ceci. Voilà. Donc je vous invite à me suivre pour le tuto de cette création. Et ça va vous donner, je pense, des idées d'autres créations possibles pour vous faire plaisir ou pour créer. Voilà. Je voulais juste aussi vous montrer une petite technique de bargelot que j'ai faite et sur laquelle j'ai fait la technique du tourbillon. Voilà. Donc je la trouve plutôt sympa, plutôt réussie. Alors j'ai pas encore décidé de ce que je vais en faire, mais c'est une belle pièce, une grosse pièce par rapport aux autres qui sont déjà pas mal grosses. Elle est beaucoup plus grosse. Donc ça va être un collier qui va être avec une seule perle, quoi, je pense.
Voilà. Donc ça, c'est le bargello en rond, comme je vous ai déjà montré sur ma vidéo. Et avec le tourbillon, donc ça rend super bien. Et dans le dos, comme le tourbillon ne fait pas la même chose, voilà. Mais c'est sympa aussi. C'est différent, mais c'est sympa. Voilà, donc je voulais vous le montrer pour vous faire comprendre que avec les techniques, on peut, à partir du moment où on connaît une technique, on peut la mélanger à d'autres techniques, faire plein d'essais, faire plein de choses, et on atteint des résultats qui sont vraiment super. Donc pour ce qui est de faire ce collier, en l'occurrence, hein, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Mais bon, vous voyez tout le reste que je peux faire avec cette technique, enfin ces techniques, voilà. Donc pour faire ce collier, je vous invite à me suivre, et puis ben, je vous dis, ça va vous donner pas mal d'imagination pour faire ce que vous voudrez faire avec ces techniques mélangées. Voilà, si vous voulez donc le tuto, c'est maintenant, et c'est à la suite. Voilà, alors pour ce projet, j'avais commencé à vous filmer une partie de ce que je viens de faire là. Malheureusement, il y a une coupure de courant, comme ça arrive parfois. Donc, je vais juste vous expliquer. J'ai choisi 3 couleurs. Du blanc, du bleu ciel. Tout ça de chez Cernité. Alors, le blanc, c'est un mélange entre le blanc porcelaine, le blanc opaque et un petit peu de blanc translucent. Du bleu ciel, donc du rose anglais et du noir, dans lesquels j'ai découpé donc des formes. J'en ai découpé 8 de chaque, mais en fait pour le noir j'en ai besoin que de 3, parce qu'en fait j'ai pas voulu les mettre toutes, donc j'ai mis, si vous voulez, j'ai mis du blanc, du rose, du bleu, du blanc, du rose, du bleu, du noir, du blanc, du rose, du bleu, du blanc, du rose, du bleu, du noir. Vous voyez, pour éviter que le noir soit trop dominant. Voilà, donc du coup il me reste des petites pastilles, ça c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai fait ces pastilles, je les ai mises donc en boudin, comme vous vous en doutez. Voilà. Et voilà, et alors après, donc je les ai faites passer dans mon extrudeuse avec le rond. D'ailleurs, je viens de le faire. Voilà, et donc ça m'a fait des petits boudins. Jusque-là, rien que de très normal. Hein, donc, et donc j'ai coupé mon boudin en deux. Je vais le recouper en plusieurs morceaux, vous allez voir. Et ensuite, je vais le mettre de côté. Je vais couper approximativement, mais pas forcément. C'est pas bien gênant si voilà, si c'est pas de même taille, parce que je ne vais rien en faire de précis. Voilà. Donc voilà l'effet que ça me donne. Je vais essayer de vous le montrer sans m'en mettre, sans tout tomber, sans tout casser. J'essaye de vous le montrer. Donc, j'essaie de mélanger un peu pour que vous voyez un peu tout. Voilà. Et c'est important de voir un petit peu tout. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs coloris. Dans l'autre sens, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, je les mets par côté. Voilà, donc je vais découper quelque chose qui va ressembler à peu près à ceci. Voilà. Et voilà, donc j'ai voilà. J'ai des petites rainures, là je vois que ici c'est pas tout à fait donc ce que je vais faire avec ça, ce sont des petites
petites lamelles. Alors vous vous souvenez que c'est avec ça aussi qu'on fait le bringelo, en arrondi ou pas d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc c'est le même principe au départ, mais après je vais... Enfin, voilà, c'est une idée, si vous voulez, qui m'a traversé l'esprit suite à des choses que j'ai vues, effectivement. Mais voilà, j'ai eu envie de faire mes propres tests pour voir ce que je pouvais obtenir comme jolie création, ou pas jolie d'ailleurs. Ça, c'est vous qui me direz. Donc j'ai ça de côté, j'ai ça de côté. Je vais me prendre... Je vais me prendre des petites... Voilà. Alors ici, ce sont des petites fleurs que j'ai encore. Je pense qu'elles sont encore valables. On va essayer. Voilà. Je vais essayer avec ces deux-là. Je pense que ce sera bon. Il faut que je m'en serve, sinon elles vont finir par mourir. Ces petites cannes qui me servent. Je vais me préparer des petits bouts. Voilà, si j'en ai besoin d'autres, j'en aurai d'autres. Voilà, donc je vais pousser tout ça par là. Voilà, donc j'ai tout de près normalement. Il me manque plus que à récupérer tout le blanc que je peux. Hop. Parce que j'ai besoin de blanc. Et voilà, alors normalement je me sers d'une plaque de plexiglas. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Donc du coup, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je me suis trouvé une autre solution. Hein. Il faut être inventif dans la vie. Donc j'ai décidé d'être inventive. Et j'ai trouvé une autre solution. Alors après, ce qu'il faut aussi, c'est que je fasse des pastilles qui soient à peu près toutes de la même taille. Alors je vais essayer, voilà, de couper à peu près toutes les pastilles de la même taille, approximativement. Voilà, j'ai l'impression qu'elles sont pas trop toutes de la même taille, on verra après. Je vais les rouler et voir pour les améliorer éventuellement. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, alors je vous le dis, hein, c'est vraiment quelque chose que j'imagine là. Alors, ne m'en veuillez pas si ça ne marche pas. Toujours pareil, hein. Quand on crée, on réussit ou on rate. Ça dépend des fois. Alors, je vais prévoir de me couper des petits bouts. Voilà, et vous voyez que les petits bouts sont plutôt sympas. Voilà, donc je vais en couper d'autres.
Voilà, alors le reste, je le laisse de côté. J'en aurai besoin peut-être ou peut-être pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, vous commencez peut-être à vous en douter, c'est que de ce côté-ci, je vais coller donc des petits ronds. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas grave qu'il soit pas bien collé ou pas bien positionné. Voilà, on va voir ça. Et alors de l'autre côté, je vais mettre des fleurs. Voilà, comme ceci. Alors, vous pensez que je vais faire une boule? Et vous avez raison, mais pas totalement. Attendez, j'enlève ceci parce que ça me gêne, voilà. Désolée pour... Mais doucement en répétition. Donc, je fais en sorte, voilà, de bien imprégner ma boule, ma bille, ma perle, tout ce qu'on veut, de la pâte que j'ai rajoutée dessus. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est bien imprégné. Moi, c'est pas rentrer à fond, mais ça me suffit pour faire ce que j'ai à faire. Donc là, je pousse tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et alors, donc je vous ai dit que j'avais une plaque de plexiglas que je n'utilise pas. Enfin, que je n'utilise pas, que je ne sais pas où elle est. Je suis tellement ordonnée que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, j'ai pris une plaque c'est de la Fimo, hein, c'est de la Cernite exactement, sur laquelle j'ai fait des impressions de feuilles. Et donc, je l'ai mise dans le plastique pour pas salir mes créations. Et je vais faire de ce côté-ci qui est plat, qui est droit, qui n'a pas de choses. Et je vais donc faire ma pastille à la manière que je vous avais montré sur une précédente vidéo. Vous voyez, ça va partir sur cette base-là. Voilà, donc on y va. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais quelque part j'ai hâte de voir. Alors, donc on retient la pastille dessous et on la fait tourner de façon à obtenir sur la pastille ceci, un arrondi. Voilà, alors c'est pas fini, hein, mais ça me plaît bien déjà. Voilà, alors par contre, on obtient ce joli motif de ce côté-ci, mais de l'autre côté, si on ne fait pas gaffe, on n'obtient pas aussi beau. Donc il faut aussi tourner la pastille et le faire de l'autre côté. Sauf que du coup, ça m'enlève ce côté-ci. Ah. Alors, je trouve que le rendu risque d'être vraiment très sympa. Voilà, voilà. Donc, ben moi j'aime bien. J'aime bien. Je suis assez satisfaite du résultat. Et donc, je pense qu'avec cette technique, on peut faire à peu près tout ce qu'on a envie de faire.
Voilà, alors comme vous voyez, ça peut prendre un peu de temps. Alors, voici ma... par contre, là, j'ai des petits bouts qui ne se sont pas bien... comment? Pas bien imprégnés sur la boule de départ. Hein. Donc là, il faut faire attention. Donc celle-là, moi, je vais être obligée de la refaire. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez quand même le résultat. C'est un résultat qui me plaît bien, moi, personnellement. À vous de voir après ce que vous voulez faire avec ce genre de technique, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire toutes mes... alors là, celle-là, je ne vais pas la détruire. Hein. Je vais simplement la reformer un peu en boule. Et puis, faire en sorte que donc tout pénètre, hein, puisque là, il y a des petits bouts qui sont pas bien pénétrés. Je vais donc faire en sorte que ça pénètre. Et ensuite, je vais refaire ma pastille. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas perdu, quoi, je veux dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes pastilles. Je ne sais pas combien je vais en faire exactement. Je ne sais pas si je vais toutes les faire de la même façon ou si je vais essayer d'autres trucs. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre une fois tout fini, puisque maintenant vous avez compris le système, et que donc j'ai pas besoin de vous en montrer 50 à faire. Voilà. Donc on se retrouve dans pas longtemps pour vous, mais dans un petit moment pour moi. Alors je vous montre. Essayez de ne pas trop les aimer, mais je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est pas évident, hein. Alors le dos, c'est pas tout à fait pareil. Hein, vous voyez, ça tourne pas pareil. Pas forcément en tout cas. Ça tourne un peu, mais voilà. Ce que j'aime, c'est vraiment ce tourbillon-là. Qu'on a ici un petit peu. Qu'on a ici pas mal aussi. Ici, ici on l'a bien, mais je ne sais pas si vous le voyez bien par contre. Ici on l'a super bien et ici on l'a pas mal. Et de l'autre côté, on l'a un tout petit peu, mais voilà, c'est le côté, c'est ce côté-ci qui est le bon côté, et vraiment c'est joli, quoi. Donc maintenant, je vais les percer, et puis les faire cuire, ensuite les poncer, les vernir, les monter, voilà, comme d'hab. Hein. Et donc, vous avez vu le résultat en début de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos créatives.